J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... De ce matin, frères et sœurs, ce sera sur quelque chose de pratique qu'on a l'habitude de vivre, mais qu'on peut améliorer aussi, et que nous pouvons devenir peut-être plus fortement participants. Il y a quelque temps, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit merci à Luc pour sa présidence, dans laquelle il nous a conduits au travers des chants, au travers de la réflexion, dans cette reconnaissance, et aussi dans la louange. Et il y a quelque temps, notre frère Luc, donc T, avait aussi abordé ce thème, et il avait donc pris comme fil conducteur aussi la reconnaissance, donc par rapport à Dieu dans notre vie, par rapport à tout ce que nous pouvons faire quand nous sommes dans notre marche avec le Seigneur. Et puis aussi Audrey avait abordé aussi brièvement dimanche passé ce thème sur la reconnaissance. Et ce matin, donc, ce sera sur ce mot-là qu'on va donc s'arrêter. Et quand nous venons dans la salle ici dans l'église, nous sommes l'église, la salle c'est le bâtiment, hein, nous sommes l'église, nous la représentons parce que nous voulons louer ensemble le Seigneur, on n'apprend rien de nouveau là-dessus, et qu'au travers de notre participation, eh bien, nous lui apportons notre reconnaissance selon l'invitation que le Seigneur a faite. Je vous propose de partager et de lire quelques mots dont l'apôtre Paul a donné à l'église d'Éphèse au chapitre 5, aux chrétiens de l'église d'Éphèse, aux Éphésiens, chapitre 5, épître aux Éphésiens, verset 17, et je vous partage dans Parole vivante. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents. On pourrait dire, ne soyez pas inconsidérés, irréfléchis aussi. Ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive en toutes circonstances, cherchez à comprendre. Ça, c'est un mot sur lequel on va aussi s'arrêter. Chercher à comprendre, parce qu'aujourd'hui, on ne cherche plus à comprendre. On accepte les choses comme on les dit, comme on les donne, mais on ne les comprend pas. Cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement ce qu'il vous demande. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Dans d'autres versions, c'est « ne vous enivrez pas de vin » ou encore, dans Parole de vie, « ne buvons pas trop de vin parce que la boisson pousse les gens à se détruire ». Et puis, quand on a des vapeurs d'alcool, peut-être que l'apôtre, il savait de quoi il parlait. À ce moment-là, il y avait peut-être aussi une grande consommation d'alcool, mais il faut savoir que dans notre pays, nous sommes bien cotés aussi au niveau de la consommation d'alcool, quand il y a des statistiques qui sont établies. Mais lorsque les vapeurs de l'alcool viennent embuer le cerveau, l'esprit, on n'a plus les capacités de réfléchir et de raisonner. C'est peut-être pour ça que l'apôtre disait cela. Cela mène aussi les autres dérives, et nous avons tous dans notre entourage de vie connaissance de personnes qui sont tombées dans ce piège. La grande consommation de boissons mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à long trait à la coupe de l'Esprit, laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Comment ? Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, qu'elle s'exprime par le chant, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons fait, des hymnes et des cantiques inspirés, de tout votre être, chantez et jouez pour Dieu, ce que du secret de votre cœur une musique, et que du secret de votre cœur une musique s'élève sans cesse vers lui.
Rendons continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Remercions Dieu le Père de tout notre cœur, nous soumettant les uns aux autres dans le respect de Christ. La première attention que on peut voir dans ce texte, eh bien, c'est que nous soyons d'abord avisés. L'apôtre Paul dit, soyez avertis quelque part. Comprenez ce que je suis en train de dire. Réfléchissez à la volonté que le Seigneur veut vous faire passer, que l'on comprenne sa volonté. On peut se poser la question, pourquoi il parle ainsi? Parce que lui, le Seigneur Jésus, il a une volonté qu'il nous a montrée. Cette volonté, eh bien, il l'a accomplie, bien sûr, jusqu'au bout, quand il est venu sur cette terre. Il est venu pour faire la volonté de son Père, c'est ce qu'il a dit. Dans Jean, chapitre 6, 38, il dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'était faire la volonté de son Père et pas la sienne. Ainsi, frères et sœurs, nous savons bien que nous sommes ses enfants, que nous sommes des frères et sœurs en Christ, que nous sommes chrétiens, que nous sommes disciples et que nous voulons faire sa volonté. On peut y réfléchir. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on réfléchit. Et quelque part, quand on dit un disciple, que nous suivons le Seigneur, le disciple, il imite ce que le maître fait. Il le copie, il le regarde. Imiter ce que Jésus fait, eh bien, en fait, c'est mettre notre volonté de côté. Lorsque l'on veut faire ce que quelqu'un d'autre fait, on ne fait pas, nous, ce qu'on a envie de faire. On va copier cette personne. Ici, en l'occurrence, Jésus-Christ, c'est de lui qu'il s'agit. Adopter la volonté du Seigneur parce que nous marchons avec lui. C'est un choix. Notre volonté de côté et faire celle de Dieu. Quelque part, c'est renoncer à soi-même. Ça, c'est une grande réflexion. Renoncer à soi-même. Peut-être dans certaines situations de la vie, on renonce à soi-même. Par exemple, lorsqu'on a des enfants, on donne quelquefois la priorité à nos enfants parce qu'on veut leur faire plaisir. On veut aller, par exemple, visiter un parc d'attractions pour leur faire plaisir. Donc on va renoncer à soi-même, quelque chose d'autre qu'on aurait pu faire, mais on va lui faire plaisir, leur faire plaisir si ils sont plusieurs. On se rappelle cette liste que l'apôtre Paul donne aux chrétiens d'Éphèse, mais encore à nous, chapitre 5, verset 17. Il dit tout d'abord comprendre, réfléchir, ne pas trop boire de vin, donc on l'a expliqué, mais plutôt être rempli de l'Esprit, parce que sans ça, on ne peut pas l'être, et se laisser envahir par l'Esprit Saint. Nous entretenir, partager ensemble, persévérer, et puis être reconnaissant à Dieu en toutes choses, lui rendre continuellement grâce. Souvent, notre frère Ruben souligne le mot « tout »,« toute », c'est énorme. Quelqu'un dans sa prière tout à l'heure a cité ou a parlé de la grandeur de Dieu et que tout vient de lui. Et si l'on considère ça, eh bien, c'est vrai que tout vient de lui. On peut y réfléchir comme on veut. C'est ce que rappelle l'apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique. Il les encourage aussi à ne pas oublier ce facteur très important. Il leur dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » Voilà ce que Dieu souhaite pour nous. Rendre grâce, frères et sœurs, c'est être reconnaissant et remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Non seulement, comme on l'a rappelé, pour ce symbole du pain et du vin, de ce qu'il a fait sur la croix, mais pour tout ce qu'il a fait pour nous, le Créateur en toutes choses. Si l'on rentre dans des détails de la vie, par exemple, c'est important de considérer que s'il n'y a pas d'équilibre, cet équilibre que Dieu a placé et a institué pour que le monde fonctionne, eh bien, rien ne peut se passer, rien ne peut se faire. S'il n'y a pas de saison, on ne peut pas vivre. C'est Dieu qui a placé tous ces faits. On aurait des difficultés pour vivre, difficultés de récolte. Pas de récolte, pas de nourriture. On peut rentrer encore dans plein d'autres détails de la vie. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt sensibilisé déjà à ça quand on parle du réchauffement climatique. Je ne veux pas rentrer dans ce débat.
tout ce que Dieu donne, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce que nous recevons vient de sa main. Est-ce que l'on peut considérer cela? Rendre grâce, c'est être reconnaissant. C'est apporter en retour ce qui est dû. C'est une attitude de reconnaissance. On connaît le mot ingratitude. Peut-être qu'on ne l'utilise pas souvent. C'est le contraire de la gratitude. Et le contraire de rendre grâce. Et rendre grâce, c'est vrai qu'on a l'habitude de l'entendre dire dans l'église, chez soi, on va rendre grâce. Ça veut dire on va prier. Quand on est à table, on dit on va rendre grâce pour le repas, tout en essayant de comprendre pourquoi on rend grâce lorsqu'on est à table. C'est pour ça que je parle comme ça ce matin, pour que l'on soit sensible lorsqu'on est devant quelque chose, que l'on va en profiter, que cela vient aussi de Dieu. Ça fait partie de notre vie chrétienne, de notre réflexion. Ne soyons pas irréfléchis, rappelle l'apôtre Paul. Considérons, rappelons-nous, soyons des personnes avisées qui réfléchissent à ce qu'ils vont faire, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils vont dire. Dans l'ingratitude, nous avons peut-être un jour été dans une situation où nous avons où nous attendions peut-être de la reconnaissance, parce que nous avions aidé une personne, parce que nous l'avions assistée, parce que nous avons fait quelque chose avec elle, pour elle, et pas un son n'est sorti de sa bouche. C'est de l'ingratitude. Pourtant, nous l'avions aidée. On va lire un texte dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19, si vous voulez bien, dans Parole vivante. Au cours de son voyage à Jérusalem, donc au chapitre 17, verset 11, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée à l'entrée d'un village. 10 lépreux vinrent à sa rencontre, et puis s'arrêtèrent à distance prescrite. Ils se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» En les voyant, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et pendant qu'ils y allèrent, ils furent guéris de leur lèpre. L'un d'eux, constatant qu'il avait recouvré la santé, revint sur ses pas, chantant bien haut les louanges de Dieu. Il se prosterna aux pieds de Jésus, le visage contre terre, pour lui témoigner sa gratitude. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus lui demanda, « Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne, sauf cet étranger, pour revenir louer Dieu et le remercier pour ce qu'il a fait? » Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, « Relève-toi, poursuis ton chemin, ta foi t'a sauvé. » Dans cette histoire, ce qu'il faut remarquer, c'est que Jésus va guérir le premier homme, celui qui était reconnaissant, comme on vient de le lire. Mais en plus, il va guérir les 9 autres. Donc 9 plus 1, 10. Une seule personne revient en arrière vers Jésus, lui dire sa reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'il découvre et se rend compte, et il a réfléchi à ce que Jésus venait de faire. Et il découvre la bonté de Jésus. Quand il était sur la montagne, juste avant cet épisode-ci, Jésus a enseigné à des gens qui étaient nombreux ce jour-là. Et il leur a dit, c'est dans l'évangile de Luc chapitre 6, que Dieu était bon pour les ingrats et pour les méchants. Les méchants, c'est ceux qui ignorent Dieu. Et les ingrats, c'est ceux qui ne peuvent pas dire merci, qui ne disent pas merci. Et Dieu est bon, même pour les ingrats et pour les merci, et pour ceux qui sont méchants. Il est bon pour tous, pour ceux qui ne disent pas merci, pour ceux qui ne le reconnaissent pas. On peut dire que la bonté de Dieu, elle est vaste, elle est sans égale. On vient de le lire dans sa parole. Jésus a choisi de tous les guérir. Il n'a pas fait de différence. Combien de fois, quand nous sommes dans les soucis, quand nous sommes dans les problèmes, les difficultés, nous allons vers lui, nous crions vers lui, nous le supplions même, et combien de fois nous retournons
vers lui, combien de fois nous retournons vers lui pour le remercier, ou peut-être parce qu'on l'aurait oublié, on lui tourne le dos. Rendre grâce, c'est être reconnaissant. Nous l'honorons pour ce qu'il a fait. Nous le mettons en avant, nous lui donnons gloire. Comme quand nous parlons de quelqu'un dans nos relations, dans nos cercles de relations, lorsque nous avons dans une situation, nous nous engageons dans une conversation, comme la Bible le dit, dans une opportunité qui se présente, et que nous parlons du Seigneur. Ça s'appelle peut-être le témoignage, on peut le dire comme on veut, mais à ce moment-là, nous honorons le Seigneur devant les autres, et c'est de la reconnaissance parce que nous reconnaissons ce que Jésus a fait, bien sûr, mais on le reconnaît devant les autres. Dans la dernière lettre que Paul a écrite à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 2, il dresse un tableau qui décrit la société de ce moment-là. Mais en même temps, c'est le tableau et c'est le reflet de notre société. Et elle nous est adressée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps et des moments difficiles. Car les hommes, les gens, seront égoïstes, insensibles, amis de l'argent, fanfarons, vantards, hautains, orgueilleux, blasphémateurs, insultants, rebelles, désobéissant leurs parents aux autorités, ingrats, encore une fois, ils ne seront plus capables de dire merci, ils seront durs, sans pitié, ils diront du mal des autres, ils seront irréligieux, ne respectant pas ou ne respectant plus les choses de Dieu. C'est le reflet du monde, le reflet de notre temps, et des temps qui sont quelquefois durs, qui sont pénibles, alors que Dieu nous demande et souhaiterait que pour le plus grand nombre, nous soyons reconnaissants, ceux qui sont alentour de nous aussi, c'est notre devoir aussi peut-être de les sensibiliser à cela, parce que quand on est reconnaissant, cela va nous faire entrer dans une autre qualité de vie. C'est ce que l'apôtre Paul veut nous montrer, d'être aussi reconnaissant continuellement, tout le temps, reconnaissant. Et ces lettres, ces épîtres commencent toujours par la reconnaissance. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 3, il dira « Chaque fois que je pense à vous, je rends grâce à Dieu, de tout. » À Philémon, lorsqu'il écrit à Philémon, dans l'épître à Philémon, au chapitre 1, il écrira « Quand je prie, je dis toujours ton nom et je remercie Dieu à cause de toi. » Donc il est reconnaissant d'avoir rencontré Philémon. Aux Thessaloniciens, il va dire « Sans cesse, nous remercions Dieu pour vous tous. » Vous voyez, c'est vraiment la forme de vie, cette façon de vivre que l'apôtre nous montre et dans laquelle nous devons entrer. Timothée, chapitre 1, verset 12, « Je rends grâce à celui qui me fortifie. » Ouais. Tous des sujets de reconnaissance. À la fin de ma préparation, j'ai établi une liste de sujets de reconnaissance et un vraisemblable nombre de motifs. Et je pense qu'on pourrait une fois faire ça un dimanche, et je vous garantis qu'on pourrait y passer une heure si on applique ce qu'on vient de lire, comprenez, réfléchissons et essayons de trouver. Ça demande un effort de réfléchir. Samuel, il est d'accord, puisqu'il est enseignant, il y en a plusieurs. Voilà, si on veut comprendre quelque chose, on doit réfléchir. Et le danger, ça a encore été dit par un philosophe, le danger aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, la IA comme on dit, c'est qu'on ne réfléchit plus. Tu as très bien expliqué dans ta présidence. On va être enrobé, emballé, et on va faire ce qu'on nous demande. Pourquoi Dieu veut-il qu'on lui rende grâce? Pourquoi veut-il qu'on lui soit reconnaissant? Est-ce parce qu'il ne supporte pas l'ingratitude? Ou bien est-ce que c'est important pour nous?
C'est une question qui était déjà bien posée avant qu'on se la pose. Le psalmiste s'était posé cette question et avait dit: comment rendrais-je grâce à Dieu? Donc il était sensible à ça, il était conscient. Et puis il rajoute: pour tous ses bienfaits. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Là, on rentre dans quelque chose qui est vraiment dans notre portée, de notre quotidien, ses bienfaits. Est-ce que quelqu'un pourrait dire ici, peut dire, qu'est-ce que c'est qu'un bienfait? Bon, quelque chose que l'on s'est rappelé, justement, c'est un bienfait de Dieu, de connaître Jésus-Christ. On sait que Jésus nous a sauvés en mourant sur la croix, et à ce moment-là, on pense à notre salut qu'il nous a offert. J'ai laissé tomber les bienfaits, hein, ça c'est sur une liste qu'on fera une fois et qu'on partagera ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? On a partagé le pain, le vin, qui représentait la mort de Christ, la résurrection de Jésus, son amour pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Lui être reconnaissant, seulement lui être reconnaissant, et lui offrir alors nos vies. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Mais pourquoi on insiste tellement sur la reconnaissance, et pourquoi le Seigneur souhaite que l'on soit reconnaissant? Pourquoi on appuie tellement là-dessus? Pardon? Je ne comprends pas bien. Pour ne pas oublier. Audrey, elle a souligné ça la fois passée dans sa présidence. C'est vrai que, parce qu'en général, on oublie. Hein? Pas nous ici. Hein? Nous ici, on oublie, mais pas seulement que nous. Les gens oublient. On oublie tous. L'homme oublie. Les 10 hommes dans l'histoire ont oublié qu'ils avaient été guéris. Ils sont tombés dans l'indifférence. L'indifférence, c'est aussi quelque chose qui tue l'homme et qui tue la société. Nous pouvons très bien oublier ce qu'on a déjà vécu avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, qu'il faut faire des efforts. Culte de reconnaissance, on doit mettre en route la réflexion. Il faut faire de gros efforts pour s'en rappeler. C'est la nature humaine. On oublie. Oublier, d'ailleurs, c'est quelquefois bien. Ça peut avoir de l'importance. Mais autant il y a des choses que c'est bien d'oublier, autant c'est bien de ne pas oublier certaines choses. On peut faire semblant d'oublier. Moi, je connais quelqu'un qui, chaque fois qu'on lui demande quelque chose, il dit « je ne sais plus, j'ai oublié ». Comme ça, il est tranquille. Mais bon, il ne vit plus. N'oublions pas, frères et sœurs, la fidélité de Dieu, et n'oublions pas que Dieu pardonne aussi quand on va vers lui, à partir du moment où on reconnaît nos fautes, nos péchés. La Bible dit « Garde-toi d'oublier l'Éternel ». C'est dans Deutéronome chapitre 6, verset 12. « Garde-toi d'oublier l'Éternel ». Et qu'est-ce qu'il faut faire pour oublier? Facile, la réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour oublier? Il ne faut rien faire. Ils mirent en oubli ses œuvres et ses merveilles qu'il a fait et les choses magnifiques qu'il leur avait montrées. C'est dans le psaume 78, verset 11. Le peuple de Dieu a oublié. Il est devenu ingrat. Il parle contre Dieu. Nous avons un travail, pour ceux qui travaillent encore, mais le contexte était la même chose pour ceux qui ont travaillé. Et quelquefois, on a râlé sur le travail, parce que ça ne va pas des fois très bien, comme on veut. Situation, relation, etc. Alors que c'est Dieu qui nous a donné ce travail, parce qu'on lui avait demandé. Manque de reconnaissance, oubli de ce que Dieu donne. Dans le couple, on peut oublier les bénédictions que l'on a reçues, parce qu'il y a un conflit, parce qu'il y a des frictions entre parents, parents-enfants, enfants-parents. On peut râler même sur des choses qui n'existent pas. Manque de reconnaissance et des choses dont on n'est pas concerné. Rappelons-nous ce que Paul nous a dit. Éphésiens chapitre 5,
Soyez remplis de l'Esprit Saint. Soyons considérés, soyons avisés. Soutenons-nous. Rendons continuellement grâce à Dieu. Ne lui rendons pas grâce par intérêt, de toute façon on ne peut pas le tromper. Dieu est omniscient. Il sait tout. On ne peut pas lui rendre grâce pour obtenir une bénédiction si on n'y croit pas, ou pour obtenir des choses en plus. C'est une reconnaissance honnête, intègre que le Seigneur attend de nous, que l'on soit vrai dans notre vie de tous les jours, dans nos actions. Ma reconnaissance, c'est ce que je lui dois. On a dit au début que tout vient de Dieu, alors on lui doit tout. On doit toujours être reconnaissant pour ce qu'il donne, pour ce qu'il fait. Ne laissons surtout pas l'adversaire nous modeler, nous montrer que ce qu'on aurait souhaité, eh bien, et ce qu'on n'a pas reçu, ce soit un motif justement pour ne pas être reconnaissant ou pour râler. Ne lui laissons pas souffler le chaud et le froid dans notre pensée, dans notre cœur. Ne laissons pas le doute prendre la place et croire que c'est bien d'oublier la reconnaissance et qu'il nous dise que la reconnaissance n'est pas utile. De toute façon, on s'en sortira bien tout seul. On est capable. Rappelons-nous ce que nous avons lu dans le texte que Paul a donné à Timothée, la description du tableau du monde. La reconnaissance, on en a besoin dans notre vie, frères et sœurs. Parce que sinon, on risque de s'éloigner du Seigneur et puis on risque de s'éteindre. Il faut s'entretenir, comme l'apôtre Paul le dit, de se soutenir. Maintenons-nous, persévérons, soignons notre vie avec le Seigneur, soignons notre vie spirituelle avec le Seigneur, comme on entretient un feu. Si on ne met pas de combustible sur le feu, dans le feu, il va s'éteindre. Ici, on est à l'ère du pellet, mais pour ceux qui ont le bois, si vous ne mettez pas de bois, la température baisse vite dans la pièce et puis le feu s'éteint. De la même façon, avec notre présence et notre vie avec le Seigneur, elle s'éteindra petit à petit. Une dernière lecture, Évangile de Luc, chapitre 7, verset 36, si vous voulez bien. Je lis toujours dans Parole vivante, à partir du verset 36. Un pharisien invita Jésus à manger chez lui. Jésus accepta. Il se rendit dans sa maison et se mit à table. Survint une femme qui avait mauvaise réputation dans la ville. Elle avait appris que Jésus était invité. C'est la coutume par là, donc orientale. Les autres personnes peuvent venir, il y a une invitation qui se fait, les autres viennent aussi, peut-être pour profiter un peu, surtout dans ce temps où Jésus était sur la terre. Elle se plaça derrière lui et se mit à pleurer. Ses larmes coulaient sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. Elle les couvrit de baisers et répandit sur eux un parfum précieux. En voyant cela, son hôte se dit: si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche et que c'est une personne de mauvaise réputation. Jésus, devinant ses pensées, lui dit: il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait le salaire de 500 journées de travail, le second celui de 50 journées. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il en fit cadeau à tous les 2. Et Jésus pose la question: à ton avis, lequel des 2 aura le plus de reconnaissance envers lui? Je suppose, répondit Simon, voilà, parce qu'on découvre son nom, que ce sera celui auquel il a fait le plus grand cadeau. Tu as tout à fait raison, lui dit Jésus. Puis montrant la femme, il continua. Il lui dit: tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour laver mes pieds. Elle, par contre, me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête.
mais elle a répandu un parfum précieux sur mes pieds. Dans ces conditions, Simon, crois-moi, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui pense avoir peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Et les autres invités commencèrent à se demander, « Qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « C'est toi, c'est ta foi qui t'a sauvé. Rentre en paix chez toi. » Ce qu'on peut remarquer, frères et sœurs, que ce texte, il faut le regarder comme un peu, avec curiosité, comme Simon, puisqu'il s'appelle Simon, le pharisien, et de considérer de considérer ce texte en essayant de comprendre ce qu'il veut dire, mais de façon simple. C'est qu'on constate que cette femme sans nom, femme du monde, pour plus de détails, quand on fouille un peu, elle était la prostituée d'une communauté qui était dans ce coin-là, et qui a donc ce souhait de s'approcher de Jésus et de le connaître, lui qui est le maître. Jésus avec un amour qui ne fait pas de différence, un amour qui n'a pas de frontières, qui est sans frontières. Et puis il y a cet homme d'une autre classe, c'est le pharisien. C'est ça. Il a un nom, on l'a vu, Simon, et il a le moyen, lui, d'offrir à Jésus un repas et de l'accueillir chez lui, de partager sa table. Mais en fait, si on remarque, on ne parle pas de manger qu'ils vont partager le repas, parce que ça se passe autrement, parce que c'est lui qui est à la manœuvre, et il est le maître chez lui, son regard s'arrête sur cette femme, et il va passer son temps à décortiquer, à déshabiller quelque part cette femme avec son esprit, la toise, la regarde avec dédain, qu'il en oublie la présence de Jésus et ne se réjouit même plus de cette invitation. Est-ce qu'il aime, lui, le Seigneur? Est-ce qu'il aime Jésus, malgré qu'il l'ait invité? Et elle, la femme, elle oublie son statut, si elle en a un, parce qu'à cette époque, ce n'était pas reconnu. Elle veut goûter à l'amour de Jésus, et qui, bien sûr, ne la repousse pas. Il sait tout d'elle. Il sait pourquoi elle est là. Il connaît son cœur. Il connaît aussi le cœur de Simon, qui est en train même de parler et de dire, tout comme il connaît le cœur de chacun de nous, et notre regard aussi, notre considération sur ce que nous connaissons et ce que nous avons déjà appris de Christ. Ce que nous voyons dans cette histoire, c'est que plus nous nous tenons près du Seigneur, comme cette femme nous le démontre, plus nous serons sujets à lui être reconnaissants. Et plus nous nous pencherons sur sa parole et dans sa parole qu'il nous donne, que nous avons à notre disposition, plus nous apprendrons à le connaître et plus nous serons aussi reconnaissants. Alors, frères et sœurs, que nos cœurs aussi, comme cette femme dont le cœur battait certainement fort, continuent à battre pour le Seigneur dans chaque jour, qu'il nous donne à vivre et qu'il y ait en nous ce parfum que le Seigneur attend au travers de notre reconnaissance et que nous puissions aussi le déposer tous les jours dans notre regard, dans notre pensée et aussi dans notre considération au travers de notre vie quotidienne et des jours qu'il nous donne encore, si c'est sa volonté. Voilà, je veux partager ça. Sous la pression, sous la tension,